Aujourd'hui, samedi 18 mars, c'est le replay de la semaine. Vous le savez sûrement, les grands cigarettiers étaient des sponsors historiques de la F1. Le problème, c'est que la série Netflix montre des images de pubs sur les voitures en dépit des interdictions en vigueur en la matière dans de nombreux pays. Pour moi, le problème est que si les cigarettiers ont arrêté de faire de la pub en Formule 1 pour le tabac, BAT est accusé d'en faire pour la marque de cigarettes électroniques Vuse et la marque de sachets de nicotine Vélo. Je trouve aberrant de vouloir faire la guerre au tabagisme en empêchant de faire la promotion des produits qui permettent d'en sortir. L'Europe pourrait dire bye-bye aux batteries intégrées. Les batteries et les métaux rares qui les composent sont donc de plus en plus demandés. L'objectif de cette nouvelle réglementation serait de créer un cycle de vie circulaire aux batteries que nous utilisons tous les jours. Et je pense même que faire durer le matériel, recycler les piles et batteries, c'est une nécessité. Je suis d'avis que le monde de la vape s'oriente tout de suite vers ces solutions sans attendre. Je suis d'avis aussi qu'on organise une filière de collecte de batteries. C'est bon pour la planète et acceptable par les clients. En seulement 3 ans, écoutez bien, le marché du CBD a atteint 1 milliard d'euros en France. En comparaison, le marché de la vape en 10 ans y arrive à peine. La progression est fulgurante. Certains estiment même que le CBD en France en 2025 représentera 2,5 milliards d'euros. La France comptait plus de 1000 boutiques spécialisées en 2021, alors qu'il n'y en avait que 100 3 ans plus tôt. Je ne parle même pas de la vente en ligne. On parlerait même aujourd'hui de 2000 boutiques. Si on regarde bien, vous avez 10 millions de clients par jour, de très bons emplacements, une clientèle CBD déjà cliente pour d'autres produits bien souvent. Donc n'attendons pas les lois qui viendront trop tard, si elles viennent un jour. Faisons simplement le bon travail du commerçant. Des produits bien présentés, le bon conseil, la bonne offre commerciale et le CBD est à nous. Par contre, il va falloir s'y mettre. La 66e convention sécurité a été signée à Bove. Il y avait autour du président des buralistes de la Somme, Philippe Lavaux, Philippe Coy, président de la Confé, le préfet, le directeur des douanes et les représentants des forces de l'ordre locales. C'est une bonne nouvelle car cela veut dire qu'à date, les 2/3 des conventions sécurité ont été signées. Ce dimanche 19 mars, si vous êtes buraliste dans le Loir-et-Cher, vous êtes attendu chaleureusement à Cheverny par votre présidente Isabelle Brault pour votre assemblée générale. Et en plus, vous aurez en même temps la signature de la convention sécurité départementale. Il y a un autre président sur le pied de guerre, c'est José Oliva, le président des buralistes corses. José demande le gel de l'alignement progressif de la commission tabac des buralistes corses sur celle du continent. Et quand je parle de politique stupide, l'augmentation du tabac du 1er mars sera accompagnée de ses répliques habituelles le 1er avril. Certains cigarettiers vont ajuster leur prix comme on en a l'habitude. Mais cette fois, c'est par le haut. Tabac, alcool, drogue, les addictions sont en baisse chez nos ados. C'est la bonne nouvelle annoncée dans le dernier rapport de l'Office français des drogues et tendances addictives. 2 nouvelles pratiques ont tout de même gagné en popularité, la cigarette électronique et le CBD. Ces 5 dernières années, l'usage de la vape a été multiplié par 3 et même par 6 chez les filles. Si le CBD vient de faire son entrée dans le questionnaire, il est quant à lui consommé par 17% des jeunes. Les cigarettes électroniques et le CBD n'auraient jamais dû leur tomber entre les mains. D'où le sens de la prise de parole de Philippe Coy. La profession réclame que tous ces produits sensibles soient commercialisés dans un réseau sécurisé et formé, comme l'est le réseau des buralistes. Allez sur jesuisbob.fr, le site vous permet à vous, buralistes, d'améliorer vos compétences sur l'interdiction de vente aux mineurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, donc je vous dis à lundi pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.